Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé d'Asgard dans le MCU et aujourd'hui nous parlerons de la révélation de l'identité de Spider-Man à la fin de Far From Home. Cela semble être un running gag pour la nouvelle saga Spider-Man. Chaque fin de film contient un plot twist concernant l'identité de Peter. Là où Tante May découvrait l'identité secrète du héros à la fin de Homecoming, cette fois c'est le monde entier qui la découvre grâce à J. Jonah Jameson et une vidéo truquée par Mysterio et ses acolytes. Cependant, nous avons pu constater qu'à l'instar des comics, cela n'a pas été très choquant pour May de découvrir que son neveu était l'homme sous le costume de l'araignée. C'est d'ailleurs un reproche qu'on fait au MCU, certains des faits qui pourraient avoir de graves répercussions n'en ont au final aucune. Ainsi, nous voyons May au début de Far From Home qui semble à l'aise avec l'idée que Peter soit Spider-Man. Elle ne semble rien craindre pour lui, ce qui gâche la gravité du moment de la fin de Homecoming. Sauf que cette fois, la fin de Far From Home a fait plus fort, puisque c'est le monde entier qui découvre l'identité de Peter, et il est difficile de ne pas imaginer toutes les conséquences aggravantes que cela pourrait entraîner pour le jeune homme. Sauf que, comme dit avant, le MCU désamorce beaucoup les faits qui semblent gravissimes aux premiers abords. On en a eu la confirmation avec le retour des personnes tuées par le claquement de doigts de Thanos. Tout semble être redevenu normal et le monde ne semble pas avoir de séquelles psychologiques de cela. Alors oui, on a vu dans Endgame que les gens avaient encore du mal à se remettre de l'événement 5 ans après le snap, mais Far From Home n'a pas utilisé le potentiel qu'apportait la résurrection de tout ce monde tué pour nous proposer des histoires et des développements de relations entre certains personnages qui auraient pu être intéressants. En somme, quelque chose de bien plus pertinent que l'utilisation du personnage de Brad Davis, qui n'était qu'un des ressorts comiques du film. Le prochain opus de Spider-Man pourrait donc être l'occasion rêvée pour Marvel Studios d'apporter une note plus dramatique à la saga du personnage, car c'est un aspect qui le caractérise dans les comics. Peter Parker a toujours des problèmes dans sa vie, et si tout va bien pour lui, il finira toujours par arriver quelque chose de grave qui inversera la tendance. Pour moi, le Peter Parker du MCU doit donc encore évoluer et prendre ses responsabilités pour devenir un jeune adulte et un Spider-Man digne de ce nom. Cependant, je pense que Marvel restera pour l'instant dans cette vision du personnage d'un Peter encore trop jeune, pas super expérimenté et trop attaché à la figure paternelle que représente Tony Stark pour lui, et c'est pour cette raison que le plot twist de Far From Home ne sera pas aussi grave qu'on le pense. Mais comment dédramatiser une telle révélation ? La première solution est une théorie que j'aime particulièrement. Nick Fury pourrait intervenir dans cette histoire et engager un Skrull pour que celui-ci prenne l'apparence de Peter, qui ira alors affirmer face aux caméras du monde entier qu'il n'est pas Spider-Man. Et pour crédibiliser ce moment, le vrai Peter pourrait tisser sa toile dans New York dans son costume de Spider-Man afin d'être aperçu par plein de civils, ce qui décrédibiliserait la vidéo de Mysterio. Et soyons fous, le vrai Spidey pourrait même venir faire un tour durant la conférence de presse du faux Peter pour confirmer les propos de ce dernier sans jamais enlever son masque bien entendu, puisque l'araignée se doit de respecter son principe de l'identité secrète, même si les journalistes insistent pour que le masque tombe. Une théorie simpliste qui serait une solution logique et serait un bon moyen pour dédramatiser la fin de Far From Home, mais qui ne prouverait pas pour autant que Spider-Man n'a pas tué Mysterio. Ainsi, l'identité secrète de Peter pourrait devenir un véritable enjeu du film et lui causer toutes sortes de problèmes, lui faisant prendre ses responsabilités en main. Mais si on allait plus loin que cela? En effet, certains fans ont imaginé que Peter devrait tôt ou tard passer devant la justice pour rendre des comptes et être incriminé pour le meurtre de Mysterio. Mais on connaît Marvel et cela doit bien se terminer, alors si ça arrivait, Peter aurait besoin d'un avocat commis d'office, mais pas n'importe lequel. Et vous voyez où je veux en venir. On pourrait très bien imaginer que l'avocat qui défendra Peter dans cette affaire serait Matt Murdock, le même Matt Murdock que nous connaissons de la série Netflix Daredevil. Et je vous vois venir. Oui, mais prof, les séries Netflix ne sont pas connectées au MCU, les films n'ont jamais établi de connexion avec elles. Eh bien, je ne suis pas d'accord.
Officiellement, cette connexion est réelle puisqu'elle avait été annoncée au tout début du partenariat Marvel-Netflix et il était très clair que les événements de Daredevil découlaient directement de la bataille de New York d'Avengers 1. Et si les séries ont au fur et à mesure du temps moins fait de lien avec les films et que les films n'ont effectivement jamais fait de lien avec les séries, ni Marvel Studios, ni feu Marvel Television, ni Netflix n'ont annoncé que les séries n'étaient plus canoniques. Enfin, il ne faut pas oublier que Marvel semble avoir entendu les fans, puisqu'un personnage de la série Agent Carter a fini par apparaître dans Endgame, et même si Agent Carter n'est pas une série Netflix, si ils l'ont fait pour un personnage d'une certaine série, alors pourquoi ne pas le faire pour le reste des séries Marvel déjà sorties ? Alors oui, Marvel ne peut techniquement pas se servir du personnage de Daredevil avant novembre 2020 au vu du contrat entre Netflix et Marvel depuis l'annulation de son show, mais on connaît Disney et rien ne nous dit qu'entre-temps il n'y a pas eu une négociation pour casser ce point du contrat. De plus, à cause du Covid-19, beaucoup de tournages ont été mis en suspens et celui de Spider-Man devait commencer cet été, mais on ne sait toujours pas à l'heure actuelle s'il a été maintenu. S'il ne l'a pas été, alors on peut espérer que le tournage puisse durer jusqu'à novembre et qui sait, cela permettrait à Marvel de pouvoir intégrer Daredevil au dernier moment, quitte à tourner les scènes de procès de Peter à la fin du tournage. Bon, d'accord, c'est un peu fou, mais au pire les gars, on peut toujours utiliser le multivers si on ne veut vraiment pas connecter les séries Netflix au MCU. Enfin bref, peu importe ce débat, peu importe les rumeurs et peu importe l'arrivée des séries Disney+ et de la destruction de Marvel Television, partons du principe que Matt Murdock sera là, version Netflix ou pas. Eh bien, à son tour, c'est une théorie que j'aime beaucoup, car cela permettrait d'amener le personnage dans les films et de lui donner un rôle plus important dans cet univers. Et si nous ne retrouvons pas le Matt de Netflix, on peut espérer que Marvel reprendra tout de même Charlie Cox pour le rôle, même si ce dernier a récemment affirmé qu'il n'était au courant de rien, mais qu'il serait heureux de reprendre le rôle. Malheureusement, même si j'aime beaucoup l'idée de voir Matt Murdock, tout ce débat avec la connectivité entre les séries Netflix et les films, le retour ou non de Charlie Cox, me paraissent compliqués, alors on va imaginer quelqu'un d'autre pour aider Peter à son procès. Et ce personnage sera bel et bien intégré au MCU puisqu'il possède déjà sa propre série Disney+ pour la phase 4, et il ne s'agit ni plus ni moins que de Jennifer Walter, alias She-Hulk. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est tout simplement la cousine de Bruce Banner, et alors qu'elle se retrouve blessée par balle, Bruce lui vient en aide et fait don de son sang étant donné qu'ils sont compatibles. Jennifer sera alors affectée par la transfusion, vu qu'il s'agit du sang de Hulk, et deviendra alors une version féminine du géant vert, à la différence qu'elle n'aura pas de dédoublement de personnalité et retrouvera très vite son intelligence et son équilibre mental. Et bien qu'elle reste définitivement sous cette apparence, cela ne l'empêchera pas de devenir une héroïne d'un côté tout en restant avocate de l'autre. Cette théorie est d'autant plus crédible car il n'y a pas de problème de connectivité et de droit avec le personnage, et surtout parce que les tournages de la série She-Hulk et du film Spider-Man devraient chacun débuter au même moment si rien n'a été repoussé, soit en juillet, et surtout dans les mêmes studios, les Pinewood Studios à Atlanta. Curieuse coïncidence, vous ne trouvez pas ? Ainsi, la date de sortie du troisième opus de Spider-Man repoussée à novembre 2021 permettrait à She-Hulk de faire ses débuts dans la série qui pourrait sortir d'ici fin 2020 ou début 2021 si son tournage le permet. Une fois la série sortie, elle pourrait alors rejoindre l'homme araignée dans son film pour le défendre à la fin de l'année 2021, timing parfait. Voilà donc comment dédramatiser le plot twist de fin de Far From Home. À noter que ces théories ne sont que des théories de fans et que Marvel Studios pourrait bien s'orienter sur une autre voie pour sortir Peter de cette galère, comme par exemple nous révéler que c'était juste un rêve. Pause, franchement si c'est ça, ça serait du gros foutage de gueule. Ou alors au contraire nous surprendre et ne pas retirer l'impact de cette révélation et faire vivre une vie infernale à Peter pour son troisième opus.
Et la vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir et à vous abonner à la chaîne si mes autres vidéos vous plaisent. Je vous invite également à soutenir mon travail en vous rendant sur ma page Utip pour visionner quelques pubs. Je remercie d'ailleurs mes tipeurs et mes fire tipeurs pour votre participation. Enfin, vous pouvez me rejoindre sur Snapchat pour être au courant de mes actualités. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!